Puis à travers mon parcours au cégep, j'ai réalisé à quel point les gens, ils étaient prêts à se battre pour avoir une bonne coteur. Ce qui m'a fait réaliser plus tard dans ma vie en business, c'est que, tu sais, si tu veux réussir dans un domaine, il faut vraiment que tu trouves une niche de gens qui ont un problème qui est assez important, puis qu'il n'y a personne qui offre une solution. Tu sais, on parlait de courtage immobilier, on parle de courtage hypothécaire, on parle de plein de domaines aussi. Je travaille avec beaucoup de courtiers, moi aussi de mon côté, au niveau marketing. Un des plus gros struggles que je vois au niveau des courtiers, c'est qu'ils sont tous pareils. Il n'y a pas beaucoup de différence. Comme tu vois, un courtier immobilier average, traditionnel, c'est comme pourquoi je pourrais faire avec toi? Pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. T'es qui? Tu fais quoi dans la vie? C'est une bonne question. Ben oui. J'aime me voir comme un fondateur. Moi, je suis quelqu'un qui a des très bonnes idées. Ouais. Je suis quelqu'un qui voit un peu ce que les autres voient pas. C'est un peu ma force. Je suis quelqu'un de très créatif depuis que je suis jeune. Je fais de la musique. Je joue 3 instruments de musique. J'étais compositeur quand j'étais un peu plus jeune. Donc, j'ai toujours eu cet aspect créatif, innovateur. Fait que je me vois un peu comme un fondateur. Donc, j'ai commencé une entreprise qui s'appelle Cote-R Expert, qui est aujourd'hui assez connue chez les jeunes. Ouais. Donc, la mission de l'entreprise, c'est d'aider les jeunes au cégep en sciences de la nature à décrocher la cote R nécessaire pour se faire accepter dans leur programme de premier choix à l'université, qui est souvent la médecine, la pharmacie, des gros programmes contingentés là, à l'université. Fait que j'ai parti cette idée quand j'étais au cégep, un peu plus tard que le cégep. Enfin, moi, quand j'étais au cégep, je voulais devenir médecin. Ah! C'est comme ça que mon histoire a commencé. OK. Donc, je voulais devenir médecin. Puis je viens d'un background un peu... mes parents viennent du Moyen-Orient, ils sont du Liban. Donc, moi, je suis né ici au Canada. Mais les valeurs traditionnelles, c'était toujours Raymond, il faut que tu fasses une bonne carrière. Il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois ingénieur, il faut que tu sois quelque chose de ta vie. Fait que c'est sûr que ça a été un petit peu gravé dans mon cerveau. Ouais. Fait que je voulais devenir médecin, mais pas pour les bonnes raisons. Puis j'ai une cote R de 24 au cégep. Puis c'est pour ceux qui connaissent ça. La moyenne au cégep des cotes R, c'est 25. Puis pour rentrer en médecine, c'est environ 34. Donc j'étais très, très, très loin de ça. Incroyable. Puis à travers mon parcours au cégep, j'ai réalisé à quel point les gens, ils étaient prêts à se battre pour avoir une bonne cote R. Puis ce qui m'a fait réaliser plus tard dans ma vie en business, c'est que, tu sais, si tu veux réussir dans un domaine, il faut vraiment que tu trouves une niche de gens qui ont un problème qui est assez important, puis qu'il n'y a personne qui offre une solution. Tu sais, on parlait de courtage immobilier, on parle de courtage hypothécaire, on parle de plein de domaines aussi. Je travaille avec beaucoup de courtiers, moi aussi de mon côté, au niveau marketing. Puis un des plus gros struggles que je vois au niveau des courtiers, c'est qu'ils sont tous pareils. Il n'y a pas beaucoup de différence. Comme tu vois, un courtier immobilier average, traditionnel, C'est vrai. c'est comme pourquoi je pourrais faire avec toi? Il y en a tellement d'autres qui font la même affaire que toi. Fait que Cote-R Expert, c'est une compagnie de tutorat. Ça reste une compagnie qui offre un service d'aide pour les jeunes au cégep. Mais il y en a beaucoup des compagnies de tutorat. Mais Cote-R Expert, tu sens qu'il y en a une. Parce qu'on est vraiment spécialisé. On s'est positionné pour le cégep, pour Sciences Nat. On fait des trucs vraiment le fun pour les étudiants aussi. Notre marketing est différent. Wow. Donc, on est plus qu'une compagnie de tutorat. Personne ne nous voit vraiment comme une compagnie de tutorat. C'est plus comme un mouvement qui est là pour aider les étudiants à rentrer dans ce qu'ils veulent. Puis c'est pour ça qu'on a un gros following sur les médias sociaux. Là. Fait que ça a commencé comme ça. Je voulais devenir médecin, personnellement. Ça n'a pas marché, mais j'ai vu à travers mes struggles au cégep qu'il y avait un besoin. Donc, j'ai commencé à développer des solutions un peu plus tard quand j'étais à l'université. Puis j'étais comme, comment est-ce que je peux aider ces gens-là? Parce que, tu sais, quand tu vois un problème, moi, je dis souvent, je souris quand je vois un problème, pas parce que je suis fou, mais parce que je vois une opportunité. Puis je vois une genre d'ouverture pour aider les gens, créer une solution qui n'existait pas avant. C'est améliorer les choses, optimiser les choses. Fait qu'au cégep, il n'y a personne qui a jamais pensé à ces étudiants-là. Puis je suis comme, moi, je vais être le premier à le faire. Fait que ce que j'ai fait, c'est que un peu plus tard après mon cégep, je suis passé par une phase difficile, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis dit, bon, j'ai une cote R de 24, je peux pas faire grand-chose. Mais tous mes amis au cégep dans le temps, ils avaient des bonnes notes. Wow. Ils étaient très bons. Je me suis dit, OK, on peut peut-être se mettre ensemble, puis je peux peut-être voir qu'est-ce que je peux créer. Moi, j'avais pas les notes, j'avais pas l'intelligence peut-être au cégep, mais mes amis l'avaient. Fait que beaucoup de mes amis se sont retrouvés en médecine, en pharmacie, des gros programmes contingentés. J'étais comme, comment est-ce que moi, je peux me positionner pour peut-être créer quelque chose d'utile avec une équipe, puis partir de quoi? Moi, je peux pas enseigner, mais mes amis, ils peuvent. Fait que je me suis dit, OK, tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est là que j'ai commencé à découvrir vers l'âge de 20-21 ans que c'est pas toujours toi qui dois faire la job. Tu sais, tu peux vraiment créer une équipe où est-ce que tout le monde collabore ensemble, puis chacun joue son rôle. C'est des rôles différents. Donc, j'ai engagé beaucoup de mes amis
On s'est mis... Wow. On a fait une petite équipe, puis j'ai commencé Cotard Expert. Puis je me rappelle, quand j'ai commencé, j'avais texté, je pense, 20-25 de mes amis. J'avais fait un événement sur Facebook, gros lancement, une grosse idée que je voulais faire. Puis j'ai une personne qui s'est présentée sur les 25. Puis cette personne, c'est mon partenaire aujourd'hui. Wow. Il est resté avec moi, ça fait 7-8 ans. Donc, ouais, une personne s'est présentée. Tu sais, moi, j'étais motivé. Là, j'avais fait une présentation. Je voulais pitcher mon idée à tout le monde. Puis j'ai une personne sur 20-25 qui s'est présentée. Cette personne est devenue une des personnes, je dirais la personne la plus importante dans mon entreprise aujourd'hui, qui est mon partenaire d'affaires aussi. Wow. Donc, parfois, tu sais, il faut juste show up. En business, il faut que tu show up. Il y a beaucoup de monde qui ont juste passé l'opportunité. Puis, tu sais, step by step, on a grossi l'entreprise, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, là. Mais quand que toi, tu as parti ton entreprise, tu pensais partir ton entreprise dans le début, est-ce que tu avais un fonds de roulement? Est-ce que tu avais déjà pensé à comment que je vais faire pour payer les gens qui vont travailler dans mon entreprise? Excellente question. Honnêtement, entre moi et toi, Marsha, j'avais zéro. Zéro. Juste pour te mettre en contexte, là, OK? J'avais genre 20 ans, là. OK? J'avais 20, 21. J'étais encore à l'Université Concordia dans le temps. J'étais dans un programme de génie civil. Okay. Je suis rentré là-dedans parce que ma cote R de 24, c'était vraiment ma seule option. Il fallait que je rentre dans quelque chose. Fait que j'ai choisi génie civil. J'ai pas tout fait longtemps. J'ai fait peut-être environ 2-3 sessions. Après ça, j'ai juste lâché. Ouf. Et je l'avais même pas dit à mes parents en plus. Ouf. Mais pour répondre à la question, j'avais pas d'argent, là. J'étais caissier chez Pizza. Je faisais, je pense, 10 et 35 $ dans le temps. C'est vraiment pour payer mes petites affaires à gauche, à droite. J'avais pas d'économie. J'avais pas grand-chose dans mon compte de banque. Peut-être quelques centaines de dollars, littéralement. Puis quand j'ai commencé l'entreprise, j'ai fait un petit plan de match. J'étais comme, OK, tu sais, je vais commencer risk-free. Tu sais, je veux pas avoir de risque. J'ai pas besoin d'un gros fonds de roulement. Comme, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour commencer ma business? Puis j'avais pas besoin de grand-chose. Fait qu'avec quelques centaines de dollars, j'ai pu vraiment me partir. Puis, ouais, je suis allé step by step, étape par étape. Puis je suis allé me louer un petit bureau dans un espace de coworking. Puis là, il fallait que je paye mois par mois. Fait que les revenus que je faisais le premier mois, je les mettais tous pour payer le loyer. Fait que étape par étape, j'avais pas d'excuses. J'étais comme, tu sais quoi, comme j'ai cette idée, puis je sais que l'école, c'est pas fait pour moi. Puis je sais que c'est un vrai problème que moi-même, j'ai vécu quand j'étais au cégep. Alors, pourquoi ça peut pas ne pas marcher? Comme, I have to make it work. Ça doit marcher. Fait que je me suis juste lancé, j'avais pratiquement pas d'argent, puis c'est pour ça que, tu sais, quand je regarde ma vie parfois en arrière, je suis comme, mon histoire, tu sais, j'espère inspirer des autres à faire la même chose parce que j'avais pas de contact, j'avais pas d'argent, j'avais rien, même pas d'expérience dans le monde des affaires en passant. J'avais pratiquement rien, puis je me suis juste lancé. Je me suis dit, tu sais quoi, comme, faut que j'essaye. Si tu t'essayes pas dans la vie, tu vas jamais rien avoir. Puis je pense que les gens exagèrent beaucoup le risque. Énormément. Tu sais, genre, à 21 ans, là, t'as quoi à perdre? Tu sais, j'habitais encore chez mes parents. J'avais ce luxe. OK? J'avais pas d'auto à payer. Genre, je pense même que mon père, il payait encore mon sel dans ce temps-là. J'étais genre 40 $ par mois. C'est pas énorme, mais quand même. C'est juste pour te dire, c'est quoi mon risque, là? Puis il y a beaucoup de monde, je suis sûr, qui sont dans la même situation que peut-être moi j'étais quand j'étais plus jeune. Tu sais, ils sont encore chez leurs parents. Ils ont pas d'enfants. Ils sont pas mariés. Comme t'as rien à perdre. Genre, legit, t'as rien à perdre, là. Cette peur est créée, c'est une illusion. Puis si j'aurais pas fait le jump il y a 7-8 ans, tu sais, je serais pas là où est-ce que je suis aujourd'hui. C'était une décision qui a changé ma vie. C'est vrai. Mais là, aujourd'hui, tu formes ou tu aides des jeunes avec leur code CAR. Combien par session? Tu as combien d'étudiants par session? Donc, juste pour clarifier, moi, je forme personne. Oui, c'est vrai. J'avais une quota de 24. Mais j'ai une belle équipe. On est environ, je pense, en ce moment-là, de tuteurs actifs, peut-être 25 ou 30. D'accord. Ouais, on a une belle petite équipe. Je te dirais, depuis que j'ai commencé l'entreprise en 2015, on a quand même beaucoup de clients, là. On a aidé plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. OK. Ouais. C'est une grosse business, là. On a beaucoup de services aussi. C'est ça, on est une petite équipe, mais on touche du gros volume. Puis on les aide de différentes façons. Puis c'est pour ça que quand je parle de business, tu sais, la façon que tu livres ta solution peut être livrée de différentes façons. Comme par exemple, nous, on fait du tutorat. Mais le tutorat traditionnel, c'est quoi? C'est un tuteur qui est avec un élève. Puis ils se rencontrent généralement en personne ou en ligne maintenant. Exact. Ils font 1 heure ensemble, puis à la fin, il y a une transaction qui se fait. Exact. Ça, c'est une façon d'aider quelqu'un. Une autre façon qu'on a développée à travers les années, c'est une plateforme qui existe depuis 2016 qui s'appelle Cégep 24/7. On a eu plus que 10 000 comptes créés sur cette plateforme. Wow. C'est un abonnement un peu comme Netflix.
Fait que les étudiants, ils vont là-dessus, puis ils payent un frais mensuel qui n'est pas énorme, environ une vingtaine de dollars par mois. Puis ils ont accès à tous les cours de sciences de la nature, ou presque, là, au cégep, que mon équipe a enregistré. Fait que je me rappelle, en 2016, on faisait des nuits blanches. On passait du temps à mon bureau dans le temps, dans mon petit coworking. J'avais une petite caméra. C'est moi qui filmais, là. C'était moi qui étais là. C'est moi qui faisais les montages. Puis j'avais mes tuteurs qui venaient une fois par jour pour 3-4 heures de temps. Puis on filmait tous les cours. Fait que, OK, on prend un cours au cégep. On était comme, OK, calcul différentiel. C'était un cours. Puis j'ai amené un tuteur en calcul différentiel dans mon équipe. Je suis comme, OK, amène-moi le plan de cours. On va filmer chapitre 1 aujourd'hui. Demain, on filme chapitre 2. Fait qu'il était là pendant 3 heures non-stop. Puis moi, j'étais derrière la caméra parce que j'avais pas de budget encore pour engager quelqu'un. Ben oui, je comprends. Puis on commençait à filmer les cours, right? Fait que c'était un tuteur qui enseignait le cours de A à Z. Fait qu'après quelques semaines, on avait ces cours-là, on les a mis sur la plateforme. Oh, wow. Puis je me suis dit, si moi, quand j'étais au cégep, là, si j'aurais eu accès à ça, c'est sûr, je me serais abonné. Parce que beaucoup de profs, bon, il y a des profs qui sont un peu plates, il y a des profs qui t'expliquent qu'ils sont pas toujours là pour toi, il y a des profs que tu t'entends pas bien avec eux, peut-être t'as manqué un cours, peut-être t'as niaisé pendant le cours, peut-être t'as dormi dans le cours. Ouais. Fait que, tu sais, avoir accès à cette information 24/7, c'était un petit peu mon concept. J'étais comme, si moi, j'avais accès à ça, là, comme, c'est sûr, ça m'aide. Et puis, c'est toujours la question que je me pose. À chaque fois que je développe un nouveau produit, un nouveau service dans une industrie, je me dis, qu'est-ce que moi, j'aurais aimé avoir si je me mets dans les pieds de cette personne? Aïe, aïe, aïe. C'est toujours la question que je me pose, puis c'est comme ça que j'ai des home runs dans tous mes produits puis services que je fais. Fait que ça, c'est un exemple. On a 6 services chez Cotard Expert. Ça, c'est un des exemples qu'on fait. Mais là, moi, la question que je te pose, c'est que, mettons, moi, j'étudie en chimie, par exemple. Ouais. OK, mon prof s'appelle Robert. Ouais. Est-ce que c'est sûr que Robert, la formation qu'il me donne en chimie, je vais le trouver la même affaire exacte dans mon abonnement que je paye avec toi? Parce que on s'entend, il faut que ça soit similaire, là. C'est une excellente question. Tu vois, c'est pour ça qu'on se spécialise seulement pour le programme de sciences de la nature au cégep. Parce que c'est un programme qui est ministériel, on peut dire comme ça. C'est comme... Standard. C'est standard. Il y a 48 cégeps au Québec. Je comprends. Et à travers les 48 cégeps en sciences de la nature, c'est pas mal assez standard. Il peut y avoir des petites variations ici et là, mais c'est gouvernemental. Là. Oui, je comprends. C'est pour ça que je me suis positionné comme ça. Je comprends. Ouais. Fait que là, tu me dis, le jeune, il prend un abonnement comme Netflix. Ouais. Puis il a accès tout au long de sa formation. Quand il a fini sa formation, au pire, il peut enlever. Il peut se désabonner. Il peut se désabonner. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que c'est comme une source de revenus constante. Ouais. C'est comme quand on va au gym, tu sais. On a tous déjà fait ça, là, payer un abonnement pour aller au gym, puis on n'a jamais été. Là. Absolument. Mais la compagnie de gym reçoit notre montant pareil à tous les mois. Ouais. Puis c'est une façon aussi d'avoir comme un cash flow garanti, si je peux dire ça comme ça. Parce que oui, tu vas avoir peut-être des jeunes qui vont désabonner, mais si la personne a une formation en sciences nature sur du long terme, qui est quand même quoi? La formation, c'est 2 ans, normalement? 2 ans. Fait que tu dis, ben c'est 2 ans quand même, fois 10 000 étudiants. C'est beaucoup, là. Ouais. C'est beaucoup. Ah, c'est sûr. Maintenant, 10 000 étudiants, juste tu pour clarifier... Tu me dis ça, je suis super excitée en ce moment-là. Mais juste pour clarifier, le 10 000 étudiants, ça, c'est les comptes qui ont été créés depuis le début de la plateforme. C'est pas les comptes actifs, là. D'accord. Mais on a quand même beaucoup de monde actif. Mais aussi. quand même, créer. Puis quand tu dis, ben la moyenne de la formation, c'est 2 ans, ça, c'est si tu n'as pas coulé des cours ou que tu ne demandes pas une prolongation pour le faire sur 3 ans. Mais quand même, là, Je te dirais, de nos jours, là, c'est rare que quelqu'un le fasse en 2 ans. Mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est pas évident, très c'est rare. pas facile. C'est très rare. Le monde le font souvent 3 ans, même 4 ans. 4 ans, ouais. Il y a du monde qui prennent une pause, puis après ça, ils reviennent à l'école. Absolument. On voit ça de plus en plus souvent. Puis toi, cette idée-là était venue de où? De dire que les choses que tu donnes dans ta compagnie, de carrément faire des abonnements, là, avec, là. Ouais. Ben, cette idée, je me suis dit, bon, comme j'avais dit un peu plus tôt, moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que moi, j'aurais aimé avoir? Ouais. C'est si je me mets dans les souliers de Raymond qui était au cégep, là. Comme, qu'est-ce qui m'aurait vraiment aidé? Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent pas le temps d'analyser un peu leur public cible comme du monde. Dans le sens où, tu sais, on va dire, si ton public cible, c'est des étudiants au cégep, comme moi, par exemple. Littéralement, ce que moi, je fais parfois, c'est que je vais aller prendre le bus. Je vais aller prendre le bus. Tu sais, j'ai pas besoin de prendre le bus, là, mais je prends le bus juste parce que je veux passer du temps avec mon public cible. Ouais. Je vais passer du temps un peu au cégep Montmorency à Laval, qui est pas loin de mon bureau. Wow. J'y vais une fois de temps en temps. Pourquoi? Parce que je veux passer du temps avec ma clientèle cible pour comprendre leurs besoins, pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aide avec, pour voir comment est-ce qu'ils interagissent l'un avec l'autre, pour comprendre un petit peu leur vibe. Pourquoi? Parce que je veux communiquer avec un message qui va les chercher. Ouais. Puis plus tu passes du temps avec ton audience cible, c'est là que tu commences à réaliser un peu
OK, c'est de cette façon-là que je dois approcher la situation. OK, c'est vraiment ce problème-là, je pense, qu'ils ont en ce moment. Parce que parfois, on pense qu'on sait ce que notre clientèle veut, mais c'est pas vrai. Ouais. Puis plus tu passes du temps avec, c'est plus comme ça que tu réalises. Donc, moi, j'ai réalisé qu'une plateforme comme Cégep 24/7, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir. C'est beaucoup de mes amis, quand j'avais parlé du concept, ils disaient comme, c'est sûr, moi, je m'abonnerais, genre. Ben oui. Puis, tu sais, quand tu parles aussi du cost analysis là, en business, c'est comme, OK, comme ça me coûte quoi faire une plateforme comme ça? Tu sais, comme... OK, j'ai mon équipe. Bon, il faut que je mobilise une bonne équipe. Il faut qu'on travaille fort pendant quelques mois. Créer tout le contenu une fois, le produire, faire le montage, le mettre sur le site web, créer tout le système. Exact. Mais une fois que tout ça c'est fait, ça roule pas mal par autopilote. C'est vrai. Puis à petit prix, avec beaucoup de volume, ça fait un très bon retour sur ton investissement à long terme. Fait que j'ai développé un peu cette façon entrepreneuriale de penser aussi avec le... j'aime mettre beaucoup de travail une fois au début, puis ensuite que ça me donne un bon retour à long terme. Beaucoup de monde, ils ont pas la patience de faire ça. Ils veulent les résultats tout de suite. Non. Surtout la nouvelle génération, là, on veut ça tout de suite, on veut être riche tout de suite, on veut faire 1 million en 30 jours. Ouais. C'est ça, la nouvelle génération. Là, 100%, exactement. La patience n'est pas là. Toi, pourquoi tu penses que, selon toi, ton entreprise a aussi bien réussi? Parce que peut-être tu as eu des échecs que moi, je ne suis pas au courant. Absolument. Mais quand même, dans l'ensemble, tu m'as dit que ça fait quoi? Plus que 7 ans, quand même? 7 ans, tu es encore là, ton entreprise réussit. Pourquoi, selon toi? Excellente question, j'adore tes questions. Marketing. OK. Marketing et service, je dirais. OK. Notre service règle le problème de mon client. Ça, c'est numéro 1. Un vrai problème. On règle le problème. Là. Puis deuxièmement, marketing. On est partout. On est partout. On touche environ, je pense, entre 300 et 500 000 personnes par mois sur les médias sociaux. Ouais. Sur les médias sociaux. Oui, donc quand tu combines les publicités qu'on fait sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat, on est beaucoup sur Snapchat aussi. Je pense que c'est une des plateformes les plus négligées de nos jours quand on target les jeunes. TikTok, évidemment. Ouais. Quand tu vas viral sur TikTok, ça aide. Donc, on touche facilement entre 300 et 500 000 personnes par mois. Donc, tu sais, rendu là, même si ton service n'est même pas top shape, c'est juste avec le volume que tu reçois, l'attention que tu reçois, tu vas convertir des personnes. Donc, je te dis, le secret du succès de mon entreprise, Cutter Expert, c'est vraiment... nos solutions règlent un vrai problème. Ouais. Et notre marketing est juste fort. On est juste partout. On lâche pas, là. Le monde nous voit tous les jours. Puis, en termes de marketing, ça, je sais pas si tu le saurais exactement, mais est-ce que tu es capable de me dire, tu investis combien en ton marketing et combien ça te rapporte pour dire, OK, ça vaut la peine mon retour sur investissement? Oui, très bonne question. Approximativement, là, sur Cutter Expert, je pense qu'on peut mettre entre 3 et 5 000 par mois. Quand même. 3 et 5 000 par mois en marketing. Ça, c'est vraiment toutes les plateformes combinées là, pour le marketing. On tombe à quasiment 60 000 par année, là. Oui, peut-être entre 40 et 70 000. C'est quelque chose comme ça, peut-être, par année, qu'on met peut-être en marketing. D'accord. Approximativement. Et le retour sur investissement? Ah, c'est beaucoup plus que ça. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas c'est combien exactement, mais c'est plus que 5 fois, là. OK. Ouais, c'est plus que 5 fois ce qu'on met. C'est ça. C'est ça. Beaucoup plus que ça. C'est... Le marketing, c'est un domaine tellement intéressant parce que je sens qu'il y a beaucoup de monde qui investit pas assez dans le marketing. Ouais. Parce que faut que tu calcules, tu sais, combien ça te coûte acquérir un client. Ouais. Tu sais, combien tu dépenses. On va dire que tu as dépensé 100 $ en marketing. Puis là, tu te dis, OK, ce 100 $ m'a amené peut-être 5 prospects. Sur les 5 prospects, j'ai closé un deal. Ben, mon deal, il vaut 1000. Ben, tu as fait un 10x return. Bien sûr. Fait que je pense que le marketing, c'est très underrated, là, overall. Oui, mais moi, je pense peut-être qu'est-ce qui fait peur aux gens, puis moi, je le vis un peu des fois. Là, là, on me voit un petit peu plus sur les réseaux sociaux, puis j'ai décidé d'investir, mais je le vivais dans mes débuts, c'est de dire, shit, j'ai travaillé fort pour faire mes sous, t'as investi dans quelque chose que tu n'as pas de garantie. Tu comprends? Parce que, oui, c'est vrai, t'as payé pour qu'on te voit partout, mais est-ce que tu le savais dès le début que ça allait fonctionner puis que ton retour sur ton investissement aurait été de 5, 6 fois, 10 fois? Non. Fait que je pense que c'est ça aussi qui gosse les gens, c'est de dire, j'y vais, mais je saute à l'inconnu. Je sais pas c'est quoi que ça va me donner, là. Autant que ça peut marcher que autant ça ne peut ne pas marcher, là. C'est vraiment vrai ce que tu dis. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé, là, j'avais aucune idée là, si mes campagnes allaient marcher. Mais c'est pour ça que je dis que tu sais, comme le monde, ils vont à l'école pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans pour devenir médecin. Oui. Ou plus. Apprendre quelque chose comme le marketing,
c'est quelque chose qui va payer beaucoup. Ouais. Parce que quand tu deviens bon dedans, tu commences à faire des prédictions. Tu commences à avoir, comme un sixième sens. Moi, maintenant, rendu avec, j'ai peut-être lancé au moins 1000 à 2000 campagnes depuis que j'ai commencé. Wow. Et pas juste pour Qatar Expert, parce que j'ai aussi, moi, j'offre des services de marketing de côté de temps en temps. Là. OK. Puis quand tu dis campagne, on parle de campagne sur Facebook, Instagram. Je te dirais 80% de mes campagnes étaient sur Facebook et Instagram. Parfait, ouais. d'accord. Puis le reste, c'était peut-être sur Snapchat ou sur YouTube. Parfait. Non, j'en ai lancé beaucoup des campagnes. Puis tu sais, quand tu fais des choses à répétition, ça devient juste une deuxième nature. Là. Bien sûr. C'est facile pour moi. Je peux prédire, je peux voir n'importe quel business. Ok, je peux voir un courtier immobilier. Je peux littéralement regarder un peu son personal brand, l'offre qu'il va faire, son Facebook ad. Je peux directement prédire avec peut-être genre 80% de précision si la pub va marcher ou pas. Si ça va être profitable ou pas. Je suis capable de faire ça. Mais ça vient avec des années de pratique. Parce que j'ai tellement lancé de pubs. Puis une pub qui fonctionne, c'est juste, est-ce que ton offre fait du sens? Est-ce que c'est les bonnes personnes qui la voient? Parce que c'est le bon timing. Aussi simple que ça. OK, mais tu fais comment pour déterminer ça, surtout pour le timing? Ouais, le timing, je te dirais, c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on touche 300 à 500 000 personnes par mois. Parce que le timing, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler, souvent. Dans la vie d'une personne, tu sais, il y a des choses qui se passent là tous les jours. Une personne normale, elle a des hauts et des bas, elle se réveille le matin, elle a un problème avec sa vie de couple, un problème de famille la journée suivante. Il y a toujours des choses qui se passent. Tu as une bonne journée, une mauvaise journée. Fait que toi, ta job en tant qu'entrepreneur, c'est d'être toujours sur les médias sociaux, tout le temps. Parce que tu sais jamais quand ça va être le bon moment pour la personne pour passer à l'action. Fait que si tu fais juste du marketing 2-3 fois semaine, puis la personne, c'est la 5e journée qui était prête à passer à l'action, tu l'as manqué. Fait qu'il faut toujours que tu sois là tout le temps. Puis tu peux être aussi plus stratégique dépendamment de ce que tu vends. Là. Je te donne un exemple. Il y a une campagne marketing que j'ai lancée pour une de mes clientes. Cette cliente, elle roule une très grosse agence, je dirais, de production, vidéo, gestion de médias sociaux aussi, beaucoup pour les restaurants. D'accord. Donc, les restaurants, on s'entend vers la fin de l'année, surtout, tu sais, pas juste pour les restaurants, pour tous les business, beaucoup de monde vers la fin de l'année, ils commencent à restructurer leur plan de match pour l'année qui s'en vient. Fait que quand tu fais du marketing, on va dire au mois de décembre, vers la fin du mois de décembre, c'est un test que j'ai expérimenté souvent, c'est un peu comme un cheat code parce que le monde sont comme dans un mindset, fait que le timing est prêt, ils planifient leur année suivante. Fait que quand tu as quelque chose à offrir, par exemple, hey, on va s'occuper de ta gestion médias sociaux pour 2023. Hey, change ta stratégie pour 2023. Si tu fais ça fin 2022, le monde sont plus ouverts à t'écouter parce que fin 2022, tu regardes ton année, t'es comme, ouais, j'ai pas touché mes objectifs, ça s'est pas passé comme je voulais. Puis là, tu vois cette pub qui apparaît, boum, au bon moment. Fait que le timing, c'est quelque chose qui se développe. Tu peux, dépendamment de ton marché, apprendre un peu, c'est quand le meilleur moment. Dans mon entreprise Qatar Expert, il y a des temps morts, il y a des temps plus importants. Bien sûr. À la mi-session, à la fin de session. Bien sûr. Tu sais, la fin de session approche, ton examen final, c'est la semaine prochaine. Si je te montre ce message-là, qu'on est là pour t'aider une semaine avant ton examen versus 3 mois avant ton examen, ça n'a pas le même effet. Oui, c'est vrai. Fait que c'est pour ça que je dis toujours le timing, il faut prendre le temps de l'analyser et trouver le bon moment pour passer à l'action pour que la personne réagisse à ton message. Puis toi, est-ce que tu as suivi une formation, tu t'es fait coacher sur le marketing ou c'est vraiment en faisant des essais-erreurs que tu as été capable de vraiment être bon là-dedans? J'ai fait les deux. OK. Personnellement, j'ai investi plus que 100 000 de mon argent personnel en formation. Wow. Ça, c'est moi, perso. Puis formation, on s'entend que c'est formation aux États-Unis, parce qu'à Montréal, au Québec, il n'y a pas grand-chose, là. Ouais, je te dirais majoritairement aux États-Unis. J'ai suivi une formation qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé ici. C'était avec Maxime Victor. Oui, bien sûr. Ouais, Maxime, en 2015, c'est là que j'avais pris la formation. Ça s'appelait, je pense, Lancement en 10 étapes. Dans le temps, avec Maxime lui-même, c'était excellent. Mais sinon, à part ça, toutes mes autres formations, là, c'était aux États-Unis. C'est là-bas que j'ai suivi, ouais. Ben ouais. Parce que comme au Québec, c'est plate à dire, mais en termes de formation sur l'entrepreneuriat, il n'y a vraiment pas grand-chose, là. Ouais. Ça se développe, je sens que ça se développe un peu plus, tu sais, de nos jours, mais on a encore beaucoup de travail à faire, je pense. Ouais, c'est ça. Effectivement, parce que, comme tu dis, tu sais, je pense que pour les entrepreneurs qui veulent partir en business, peu importe leur domaine, le nerf de la guerre, c'est de se faire connaître puis d'aller chercher des revenus, tu sais. Fait que de l'utiliser. Puis surtout, je trouve que les réseaux sociaux, quand tu fais une campagne, c'est à faible coût quand même. C'est pas si dispendieux que ça, peut-être pour le résultat que ça va t'apporter.
Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Absolument. Puis c'est sûr, ça a monté à travers les années. Moi, je fais des campagnes depuis 2014-2015. Puis dans le temps, là, c'était vraiment pas cher. Aujourd'hui, c'est encore très accessible. C'est toujours très bon pour avoir un retour sur investissement. Mais ça monte d'année en année. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas attendre. Éventuellement, là, ça va être saturé. Comme Facebook aujourd'hui, c'est pas comme Facebook en 2015. Puis je le sais, parce que moi, je fais de la publicité sur Facebook depuis 2015. Mais tu vois, maintenant, comme par exemple TikTok, quand ça avait commencé il y a 2-3 ans, c'était une opportunité. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont sautés dessus. Mais éventuellement, TikTok, ça va se saturer aussi. Ça va être saturé. C'est absolument impossible que tout le monde puisse aller viral tout le temps. Là. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que tu aurais un truc à donner pour quelqu'un qui aimerait faire du marketing digital, qui aimerait avoir une présence en ligne pour son entreprise? Est-ce que tu aurais 2-3 petits trucs là, que tu pourrais donner par rapport à ça? Oui, bien sûr, des trucs généraux, je peux en donner. C'est sûr que c'est vraiment du cas par cas. Là. Le marketing, ça dépend de qu'est-ce que tu vends. Bien sûr. Puis je vais dire une chose qui, j'espère, qui va aider beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui. Le marketing ne peut pas fixer un mauvais produit. OK. Ouais. Okay. Parce que j'ai souvent des gens qui m'ont approché, ils m'ont dit « Hey Raymond, je fais ça, est-ce que tu peux m'aider à faire le marketing? » Puis moi, je prends le temps d'analyser un peu ta solution sur le marché. Je te donne un exemple, OK? Tu es courtier immobilier. Oui. Tu veux plus de clients. Mais pourquoi ça va marcher? Tu sais, pense-y, OK? Comme pourquoi le monde va faire affaire avec toi? Comme faut qu'on crée une offre qui est vraiment alléchante. Ouais, on avait le même mot à toi. Fait que, tu sais, Cotaire Expert, ce que j'ai fait, c'était unique. Quand j'ai développé ma plateforme Cégep 24/7, il n'y avait rien qui existait comme ça. Fait que c'est facile à vendre. C'est comme si je te dis, mon marketing n'est pas si difficile parce que mon produit est tellement fort. Comme dès que je t'en parle, tu as envie de l'acheter. Ouais, je comprends. Fait que c'est comme si quelqu'un m'approche puis il me dit, Raymond, donne-moi des trucs de marketing. Ouais, mais faut que je t'analyse en premier. Faut que je vois ce que le monde a vraiment besoin de toi. Mais overall, pour donner des trucs généraux en marketing, je te dirais numéro 1, c'est l'omniprésence. Parce que, check, même si ton offre n'est pas parfaite, même si tu compétitionnes dans un marché où il y a beaucoup de monde qui offre quelque chose de similaire à ce que toi tu offres, juste le fait que tu sois là, puis que le monde voit souvent ta face, puis que tu entends souvent parler, tu as plus de chances qu'ils font affaire avec toi. Absolument. Ça, c'est numéro 1. Fait que juste l'omniprésence. Puis je dirais TikTok aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme pour y aller. Parce que c'est gratuit si tu sais ce que tu fais. Moi, je dépense $0 par mois sur TikTok, puis on reach énormément de monde sur Cotaire Expert. Je vais viral au moins 2-3 fois par mois. Fait que ça m'amène beaucoup d'impressions facilement. Là. On parle de 100 000 views et plus. Ben oui. En français, c'est bon. En français. Parce qu'en anglais, tu peux aller viral un peu plus, parce qu'il y a une plus grosse audience. Mais en français, 400 000 views, c'est quand même bien. C'est beaucoup. Ouais, puis ça, c'est gratuit. Hein? On paye pas pour ça. Effectivement. Fait que je dirais à ceux qui nous écoutent, apprendre la plateforme TikTok. Ouais. Fait que passer du temps sur TikTok, aller analyser les vidéos qui fonctionnent. Moi, j'écoute tous les gros TikTokers. Je les écoute tous. Pourquoi? Parce que je veux apprendre. Tu sais, quand quelqu'un... Un que j'aime beaucoup, là, il s'appelle Pierre-Carl Jolicoeur. Bien sûr. Ouais, Jolicoeur, je l'écoute tout le temps. Il est toujours sur mon feed, puis ses vidéos sont parfois 5-10 minutes. Puis je l'écoute, puis je suis comme... Wow! Puis je me pose des questions quand j'écoute la vidéo. Je suis comme, pourquoi est-ce que ça m'intéresse tellement ce qu'il dit? Tu sais, j'essaie de comprendre un peu la psychologie derrière. Puis... Fait que je passe du temps sur leur plateforme. J'analyse les vidéos, ceux qui fonctionnent. Je me dis, OK, pourquoi cette vidéo a pogné? Pourquoi cette vidéo pogne pas? Là, je commence à faire des patterns. Fait que j'analyse vraiment la plateforme. Fait que TikTok, je dirais pour quelqu'un qui commence, passer du temps sur TikTok, essayer de comprendre comment ça fonctionne, puis créer du contenu. Sinon, à part ça, je te dirais marketing à part ça. Si quelqu'un n'a pas de budget, c'est pas un problème de faire du outreach, dans le sens où tu vas toi-même envoyer des messages à des gens. Directement, c'est pas un problème aussi. Moi, je dirais pour commencer vraiment TikTok, ça serait vraiment le numéro 1 aujourd'hui. Ouais. Il y a 7-8 ans, je t'aurais dit fait Facebook. Quand les pages Facebook avaient encore du reach et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment TikTok. C'est comme le nouveau Facebook. Effectivement. Juste apprends TikTok, puis deviens bon dedans. Puis tu pognes 1 ou 2 vidéos à 200-300 000 views, là. Tu vas avoir du monde, ton téléphone va sonner. Là. Effectivement, c'est vrai. Sûr. Effectivement. Ça, je l'ai vécu aussi d'ailleurs, où la première vidéo, je l'ai faite, c'était même pas professionnel. J'étais dans la cour de mes parents pendant un barbecue, il y avait un temps mort. Puis là, j'étais comme, OK, je vais parler d'un client, je vais donner une anecdote. Ouais. Je la mets. Le lendemain, je me lève, je vais voir, je suis rendu à 150-175 000 views. Wow. Je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Ma première vidéo, je m'en rappelle encore, là, comme si c'était hier, là, tu sais. Fait que, rapidement, c'est vrai, TikTok te permet d'aller chercher de la clientèle, de te faire connaître. Puis après ça, moi, je me dis que quand tu commences à avoir des revenus avec ton entreprise, tu peux aller avec
faire des campagnes sur Facebook, par exemple, ou booster tes vidéos sur Instagram, tu sais. Totalement. Tu peux juste commencer avec TikTok, honnêtement, puis Ouais. ça marche. Puis c'est pas juste des jeunes sur TikTok, hein. Il y a Non, beaucoup de monde qui pense ça, là. non. Tu sais, tu vois du monde de tous les âges là-dessus, là. Absolument. Ben Ouais. écoute, la semaine passée, j'ai une cliente qui m'appelle. Justement, elle m'a vu sur TikTok. Elle veut vendre sa maison, elle est en séparation, dans mon secteur en plus, où ce que je travaille, j'ai capoté. Je dis, ben oui, je m'en viens, puis j'ai signé le contrat, tu sais. Excellent. Mais c'est pas une jeune, elle a pas mon âge. Non, absolument pas, là, vraiment pas. Là. On a tendance à penser ça de TikTok, effectivement, mais c'est vraiment pas le cas, là. Ça a peut-être commencé comme ça, là, dans ses débuts, mais Ouais. ça a vraiment expand rapidement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Good. Fait que là, on parlait de ta première entreprise que t'as. Ouais. Est-ce que t'as d'autres entreprises? Parce que, tu sais, je t'ai suivi aussi sur... J'ai pris le temps d'aller te voir sur les réseaux sociaux aussi, parce que je le dis souvent, avant d'inviter un invité, faut que je saisisse un peu la personnalité de la Ouais. personne à qui que je vais avoir affaire. Puis j'ai regardé tes réseaux sociaux, puis je voyais que t'étais un gars qui est quand même discret dans tes affaires. Surtout dans ton compte personnel, Ouais. t'es très discret. Donc, aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que c'est la seule entreprise que t'as, Cotard, ou t'en as d'autres? J'en ai d'autres. Puis comme D'accord. je le disais un peu, côté vie personnelle, je suis un peu plus discret d'habitude. J'en parle pas toujours souvent de ce que je fais. Là, t'as décidé de faire une exception pour moi. Ouais, je fais une exception pour toi. c'est d'ailleurs mon premier podcast que je fais. Fait que merci pour l'invitation. Donc, je te dirais, oui, j'ai d'autres projets, là. Cotard Expert, ça a été ma première entreprise. Nice. Sinon, en 2017, j'ai lancé mon agence de marketing. Hey. La raison pourquoi, c'est parce que j'avais beaucoup de facilité à avoir mes propres clients avec Cotard Expert. C'était très facile pour moi. Fait que j'étais comme, peut-être que je peux partager cette expertise avec d'autres personnes. Ouais. Tu sais, je peux essayer de faire ça. Fait que j'ai commencé à avoir des clients au niveau marketing. Fait que je gérais leur campagne Facebook. C'est moi qui leur aidais à comme, être omniprésent, se pogner des leads et tout ça. Fait que je fais ça Nice. depuis 2017. Nice. Aujourd'hui, j'ai encore quelques clients avec qui je travaille depuis que j'ai commencé. Là. Ils sont encore avec moi, ça fait peut-être 5-6 ans. Puis, tu sais, ça prouve parfois aussi que, tu sais, quand tu offres vraiment un bon service, puis les gens, ils aiment faire affaire avec C'est toi, vrai. puis tu règles vraiment un problème. Ils vont Tu rester. sais, quelqu'un va pas te payer à chaque mois pendant 6 ans, non-stop, s'il va pas en retour sur investissement. C'est vrai. C'est Fait vrai. que j'ai des clients au niveau marketing. Ouais. Je fais un peu ça dans mon temps libre. Là. J'adore ça. Nice. Ouais. Puis sinon, à part ça, j'ai lancé, il y a un peu plus qu'un an, une communauté d'entrepreneurs. Aussi, j'en parle pas beaucoup. Puis je veux essayer de former la prochaine génération d'entrepreneurs Wow. à faire leur premier million. Wow. C'est un gros challenge, je sais. Est-ce que toi, t'as fait ton premier million? Oui, j'ai fait mon premier million. D'accord, Ouais. d'accord. Pourquoi je te prends dans un coin de chaise? C'est parce que, tu sais, des fois, souvent, les gens vont te dire, je dis pas que t'es comme ça, là, c'est pas ça le cas, mais, tu sais, moi, des fois, ça mérite, les gens vont te dire, ah, je vais t'aider à faire ton premier million, mais Ouais. eux-mêmes l'ont pas fait, tu sais. Ouais. Puis j'ai un peu un malaise avec ça, tu sais. Absolument. Ça me dérange. C'est comme si C'est moi, sûr. je suis courtier, je t'encourage à investir en immobilier, je suis même pas propriétaire. Oh non, c'est ça. J'ai un petit malaise avec ça. Absolument, personnellement. absolument. Puis les gens, tu sais, je parle pas beaucoup de mes chiffres et tout, mais les gens dans ma communauté, Ouais. je suis un peu plus straightforward. Là. Je leur montre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans le behind the scenes de mes entreprises aussi. Puis quand Fait tu dis ta communauté, la communauté d'entrepreneurs ouais, que c'est t'as ça. partie. Fait, OK. fait que je prends environ entre 8 et 12 personnes par année OK. que j'accepte dans ma communauté. OK. Puis ils ont l'opportunité de passer du temps avec moi chaque semaine. Nice. Puis je suis comme leur mentor, là. Un vrai mentor. C'est Parce vrai. que moi, ce que j'aime pas tu sais, de tous tes cours en ligne, puis tout ce qui est en ligne aujourd'hui, c'est que t'as pas ce côté humain. C'est vrai. T'as pas genre ce côté. Comme moi, tu sais, j'aurais aimé ça passer une journée avec Elon Musk. Hmm. Tu sais, j'aurais vraiment aimé ça. Tu sais, Ouais. mais c'est pas possible. Ouais, Peut-être que vrai. c'est possible, mais je peux probablement pas me payer, je sais pas, payer. 5 millions pour passer une journée avec Elon Musk. Je suis pas rendu là encore. Mais tu sais, fait que je me suis dit encore une fois, quand tu commences une entreprise, c'est quoi la question principale que tu dois te poser? Qu'est-ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé? Ouais. Comme au cégep pour Cotard Expert. Fait que qu'est-ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé en entrepreneuriat? Mais oui. J'aurais bien aimé ça, avoir un mentor qui me donne quand même assez de son temps, que je peux voir un peu dans le day-to-day qu'est-ce qu'il fait, Bien sûr. puis avoir un certain accès plus exclusif à ce mentor-là. Bien sûr. Fait qu'après avoir bâti Cotard Expert, une entreprise quand même à succès, puis mon agence marketing aussi, je me suis dit, je peux devenir cette personne-là. Tu sais, j'aimerais bien redonner puis devenir cette personne. Absolument. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui aime aider les autres, puis j'ai toujours été quelqu'un qui aime enseigner aussi.
Ah, cool. Puis donner des formations. Les tableaux blancs, j'adore ça. Tu me donnes un tableau blanc, là, non-stop. Là, j'adore. Fait qu'on se rencontre 1 à 2 fois par semaine. Fait qu'il passe environ entre 3 et 5 heures par semaine avec moi, en personne. Wow! À chaque semaine. Jusqu'à temps qu'ils fassent leur premier million. C'est encore nouveau. Fait que là, je suis encore en train de les construire au niveau mindset et tout ça. Puis mon objectif, c'est d'en créer le plus possible dans les 5 prochaines années. Puis je le dis en toute honnêteté, c'est une expérimentation. T'sais. Comme le fait que moi, j'ai pu faire mon premier million, ne va pas garantir que quelqu'un d'autre va pouvoir le faire. Mais cette personne va peut-être se rendre où est-ce qu'elle veut 5 ou 10 fois plus rapidement que si elle était par elle-même. Absolument. Fait que c'est un petit peu ça mon mindset derrière la communauté. C'est vraiment qu'on passe du temps ensemble. Puis même moi, personnellement, là, je suis quelqu'un qui a un très petit cercle d'amis. Je passe pas beaucoup de temps à l'extérieur de ce que je fais. Parce que je trouve que c'est un peu genre... C'est du poison. C'est bizarre à dire, là, absolument, mais absolument. Je suis pas capable de sortir dans la société puis être comme... Passer du temps juste... Je veux me concentrer avec des gens qui pensent comme moi, qui ont des grosses ambitions puis qui veulent aller loin dans la vie. Absolument. Fait que j'ai créé cette communauté. C'est comme si ces personnes-là, je veux juste passer du temps avec eux. On a un groupe chat, on se parle ensemble presque à tous les jours. On se rencontre 1 ou 2 fois par semaine. Donc, j'ai comme créé un peu ma vie idéale en créant ce mentorship pour les aider. Puis on parle juste business, on parle juste argent. Puis ces personnes-là, ils voient, on partage nos succès. Si j'ai un gros succès avec mon entreprise, par exemple, ça, je peux partager ça. À un moment donné, avec mon entreprise, une fois, on a touché 100 000 $ en 1 mois. Oh! Ouais, en 1 mois. Wow! Fait que, tu sais, ce genre de succès qui se passe, ça, je le partage, puis je leur montre. Puis je fais pas juste leur montrer le 100 000. Je leur explique pourquoi le 100 000 est rentré. Exact. Je leur explique, voici la campagne marketing que j'ai utilisée pour rentrer le 100 000. Voici le funnel qu'on a utilisé pour closer ce 100 000-là. Fait que, tu sais, ils sont là, puis ils prennent des notes, puis ils voient vraiment qu'est-ce qu'un entrepreneur fait sur le terrain. C'est vrai. Alors, moi, j'aurais capoté si on m'aurait donné ça. C'est vrai. Fait que c'est un petit peu ça, le mindset de ma communauté. Mais comment ça fonctionne pour être dans cette communauté-là? Est-ce que tu charges? Ça coûte combien? C'est ça. Donc, j'accepte environ 3 à 5 personnes par année. Puis j'ouvre les applications par année. C'est ça. C'est quand même très petit. Ouais, c'est comme ma petite famille. Je fais pas ça nécessairement pour l'argent. C'est plus comme... Je veux créer ma petite famille avec qui j'aime passer du temps puis je veux les voir grandir. Genre. Bien sûr. Fait que oui, il y a un frais d'entrée. Je peux pas en parler. D'accord. C'est pas gratuit, c'est sûr. Bien sûr. Mais quand on applique et on passe l'entrevue, les personnes peuvent recevoir les informations. Là. Wow. Fait que si jamais ça intéresse quelqu'un sur Instagram, j'en parle 1 ou 2 fois par année. Là. C'est très rare. Puis est-ce que depuis que tu as commencé, il y en a qui ont eu le temps d'avoir la chance de faire leur premier million? Pas encore. Ça prend quand même du temps. Là. C'est vrai. Ça fait environ 1 mois que j'ai lancé l'entreprise. Puis c'est pas tout le monde qui rentre qui sont au même niveau aussi. Oui, c'est vrai. J'ai des jeunes qui rentrent. Le plus jeune est rentré il y a 1 mois quand j'ai fait ma phase d'application. Puis avec quel âge? Il y a 18. Wow! Ouais, il y a 18. Puis c'est quand même, le frais pour rentrer, c'est quand même considérable. Ben oui. Puis il est rentré, il a trouvé l'argent, puis il était super motivé. Puis là, tu sais, à chaque semaine, je lui donne un challenge. Si je suis en train de le construire étape par étape, il y a 18. Fait que lui, quand il va avoir genre 20, 21, là, lui va être loin dans la vie, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup de gens. J'ai un de mes membres qui a commencé l'année passée. Puis ça lui a pris peut-être 5-6 mois. Il a finalement quitté sa job pour se lancer à temps plein dans son entreprise. Je suis très fier de lui, d'ailleurs. Son entreprise génère environ 4-5 000 $ par mois. Il y a 23 ans. Wow. Donc, il travaille une job. Il faisait peut-être 2 000 par mois, je pense. Il n'était pas à l'école. Fait qu'il a quitté sa job. Je l'ai assisté étape par étape pendant plusieurs mois pour lancer son entreprise. Puis là, il génère environ 4-5 000 par mois. À 23 ans. À 23 ans. Puis c'est juste le début. Hein. Fait exact, que ça, c'est quelqu'un que je veux voir dans 2-3 ans. Là. Puis j'ai hâte. Exact. À ce moment-là, est-ce que quand on rentre dans ce groupe fermé-là, c'est pour du long terme? Long terme. C'est long terme. C'est pour ça que je dis que j'accepte pas énormément de gens. Puis quand je les accepte, il y a un gros processus pour rentrer. Là. Wow. C'est pas genre tu payes puis tu rentres. Là. Comme faut que tu passes à travers des entrevues. Parce que je veux m'assurer que la personne, elle est là pour le long terme. Puis qu'elle est sérieuse dans ses démarches. Elle est sérieuse, oui. Parce qu'en entrepreneuriat, là, c'est pas une affaire qui fonctionne en 3 mois. Là. Puis je suis pas là pour te vendre un cours. C'est pas une formation. C'est une communauté. Puis on grandit là-dedans ensemble, puis on est là l'un pour l'autre. C'est vraiment ça le mindset que j'ai créé d'ailleurs. Fait que c'est minimum 3 à 5 ans que je veux que les gens restent. OK. Mais aussi, moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que
tu montres pas que les avantages d'être entrepreneur, mais c'est, garde, voici ce que j'ai dû faire pour que ça puisse fonctionner, parce que c'est là le problème des fois. Ouais. Les gens, ils voient juste la belle auto, juste le 100 000 ou que la personne est rendue millionnaire, Ouais. mais ne voient pas le processus qui est derrière et les sacrifices que ça demande de faire. Tu sais, moi, j'avais reçu, puis je parle tout le temps de lui, Alexandre Lachance. Tu l'as sûrement vu passer sur TikTok. Si quelqu'un est gros sur TikTok, je le connais. C'est ça. Alexandre Toulambo, là, son défi. Ouais, je sais c'est qui. Bon, il vient dans mon podcast. Puis lui, c'est un gars que les gens, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Mais moi, j'étais fascinée. Ah ouais? Ouais, beaucoup. Ben oui, il y a beaucoup de haters parce que lui, il met de l'avant la Lambo, il met de l'avant que... ouais. La première vidéo que j'ai vue d'Alex Lachance, j'ai su que c'était un real. J'ai su. Tu sais, Ah oui. on dit real recognize real, là. Tu sais, moi, je suis un entrepreneur pur, là. Puis Exact. je peux le savoir, je le vois. Ouais. Puis avant même de cliquer sur les commentaires sur la vidéo TikTok, j'ai pu prévoir qu'il allait y avoir beaucoup de monde qui allait... C'est Absolument. sûr. Mais moi, je savais qu'Alex, c'était un real. Absolument. Puis tu le vois, là, tu sais, même quand je l'ai invité, puis tout, son discours, c'est impressionnant. 26 ans, là, 26 ans. Puis il me disait, Marsha, la majorité des gens, ils veulent tous venir travailler dans mon entreprise. Ils veulent tous. OK, parfait, je les passe en entrevue, je leur dis comment ça va fonctionner. Oui, je suis capable. Ils viennent, puis lui, c'est de la vente pure, là. OK, porte à porte, puis tout. Premier refus, le gars, il va se cacher en boule, Alex le voit plus. Il disparaît. Il disparaît. Wow. Tu comprends? Mais sur le coup, ce même jeune-là disait, écoute, Alex, je veux être comme toi, je veux avoir la belle vie, je veux faire de l'argent, puis tout. OK, parfait. Je te montre de A à Z comment faire pour être à ma place, pour vivre la belle vie, pour être confortable. Je te le dis, là, quoi faire, là. Je te le dis là. C'est ça, là. Puis ça dit, oui, je suis capable. Mais la réalité, c'est autre chose. Absolument. Puis je le vois moi aussi, là, dans ma communauté d'entrepreneurs, je reçois beaucoup d'applications, mais j'accepte 3 à 5 personnes par année. Puis je les vois, les applications. Là. Ouais. Puis je les lis. C'est facile de parler, mais est-ce que tu vas vraiment mettre les actions derrière tes paroles? C'est tough. Mais c'est pour ça que ma communauté, moi, je les force à rester avec moi pendant plusieurs années parce que c'est des ups and downs. Tu peux pas abandonner après le premier mois. Exact. Je leur dis, parfois, tu vas pleurer. Je leur dis, t'es un homme, mais tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Puis, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'assez gentil, mais j'ai ma façon de mentorer les gens, puis je peux être assez froid. Ouais. Je suis très froid quand ça vient au monde de la business, surtout quand ça vient au monde du mentorship. Parce que si moi, je te montre pas c'est quoi être en affaires, tu vas le découvrir ailleurs, puis ça va te faire encore plus mal. Encore plus mal, ouais. Je préfère que tu passes par moi, encadré par moi, puis que tu fasses ta petite crise avec moi, que tu le fasses ailleurs. Parce que moi, je t'encadre. Puis je suis là pour t'aider à te relever. Fait que c'est tough être en business. Puis le monde, ils ont pas cette réalité des choses. Là. Ça frappe sur ton ego, Absolument. Tu vas avoir beaucoup de refus. Le monde va pas vouloir faire affaire avec toi. Le monde va vouloir canceller leur service avec toi. Le monde va vouloir avoir des remboursements parce qu'ils sont pas satisfaits. Absolument. Ça frappe sur ton ego. Là. Puis il faut que tu passes à travers tout ça. Puis une fois que tu passes à travers tout ça, tu deviens une nouvelle personne. C'est comme une transformation, l'entrepreneuriat. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais selon toi, comment qu'un individu est capable d'avoir ce mindset-là puis de forger son caractère pour être capable de toffer puis de passer là-dessus? Il y a pas de shortcut. Faut que tu souffres. Ouais. Faut que tu souffres. Faut que tu passes à travers. Faut que, tu sais, si tu veux faire de la vente, là, faut que tu prennes ton téléphone puis que tu te fasses raccrocher dans la face 500 fois. Il n'y a pas de shortcut. Moi, mes campagnes marketing, là, les 20 à 30 premières campagnes que j'ai faites, c'était un flop. Tu sais, maintenant, j'en fais des bonnes. Mais ça m'a pris des essais, des essais. Fait que moi, je pense qu'il faut souffrir. C'est important de souffrir en business. Faut que tu aies la vie difficile. Comme ça, tu vas apprécier l'argent que tu vas faire, puis ça va te développer puis te construire comme personne. Il n'y a pas d'argent facile dans la vie. Il y en a, mais ça vient avec des conséquences. Ouais. Tu sais, quand tu gagnes, j'aime donner l'exemple, tu sais, genre si tu gagnes à la loterie, si tu gagnes au casino, si tu gagnes whatever, tu as de l'argent facile. Tu dépenses facilement cet argent-là aussi. Oui, c'est vrai. Une des industries que moi j'aime le moins personnellement avec mon expérience, c'est tout ce qui est au niveau du trading. Tu sais, le trading, la crypto et tout ça, moi personnellement, c'est un gros non, surtout quand tu commences. Puis je connais beaucoup de gens, tu sais, de ma génération, qui ont fait de l'argent là-dedans. Bien sûr. Mais ils ont tout dépensé ou ils ont tout reperdu. Ouais. Tu sais, tu fais 50 000 dans un trade, tu fais 5 000 dans un trade, tu travailles le matin, c'est 5 000 one-shot qui rentre dans ton compte. Tu sais, ton cerveau, il prend un hit psychologique, là. T'es pas habitué à de l'argent aussi facile comme ça. C'est vrai. Fait que souvent, tu vas peut-être le re-risquer facilement pour essayer de le tourner en 10 000, ou tu vas peut-être le dépenser sur quelque chose que t'es pas supposé le dépenser. C'est vrai. Mais quand tu passes 6 mois à bâtir une business,
Puis là, l'argent commence tranquillement à rentrer après 6 mois. Tu veux pas dépenser cet argent-là. C'est vrai. Ça fait 6 mois que tu te bats pour avoir ce 50 $ ou ce 200 $. Fait que ça, c'est mon expérience un peu avec le trading. Je pense que c'est pas quelque chose qui est bon pour commencer. Quelqu'un qui me dit, moi, je veux faire du trading, je suis comme, au lieu de mettre cette énergie dans le trading, parce qu'on s'entend, c'est pas quelque chose qui est facile. Faut que tu apprennes comment trade. Faut que tu apprennes à lire le marché, à faire les analyses et tout ça. Prends ces centaines d'heures que tu vas mettre là-dessus, là, parce que de toute façon, tu as peut-être 2-3 000 dans ton compte quand tu commences. Tu n'as pratiquement rien. T'sais, au lieu de mettre cet argent et cette énergie dans cette direction, apprends un skill puis bâtis une business. Ouais. Crée un service que tu peux charger quelqu'un 1 000 $ par mois, puis tu as un cash flow garanti. T'sais, ensuite, si tu veux trade plus tard parce que tu aimes ça, fais-le, il n'y a pas de stress. Ouais. Mais commence pas juste comme ça. Puis ça, c'est un gros trap que beaucoup de monde rentre dedans quand ils commencent, puis je le vois là, parce que c'est le lifestyle. C'est 100% le lifestyle. Puis toi, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner, mettons, quelqu'un qui veut se partir une entreprise? Je veux pas travailler pour quelqu'un, je veux travailler à mon compte, j'aimerais avoir une entreprise. Ben, je sais pas c'est quoi que j'aime, je sais pas c'est quoi que j'aurais envie de faire. Parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, moi, tu vois, cette question-là, je me suis posée parce qu'avant d'être courtier immobilier, j'étais éducatrice à l'enfance. OK. Je travaillais dans la commission scolaire et j'ai fait une formation de 3 ans pour me rendre compte que no fucking way, je ne peux pas. Autant en termes des conditions de travail pour les éducatrices à l'enfance, qui est vraiment pas acceptable, le salaire, puis... Fait que là, à un moment donné, je suis rentrée chez moi, je suis comme, je fais quoi, là? Mes parents vont me donner un char de marde parce que j'ai fait 3 ans puis j'ai même pas travaillé beaucoup dans ce domaine-là. Et 2, moi-même, pour moi, faut que je me donne un but, faut que j'ai un objectif dans la vie, tu sais. Puis là, à un moment donné, je suis rentrée chez moi, j'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit ce que j'aimais moins, mes points forts, puis c'est quoi qui m'intéressait. Puis j'aimais l'immobilier. Tu sais, j'avais acheté mon premier duplex à 25 ans. J'ai dit, hey, mais tu sais, j'aime ça, pourquoi ne pas aider les gens là-dedans? Puis j'avais toute cette conception-là de vouloir aider un peu ma communauté, les jeunes, à investir en immobilier parce que je trouvais que c'était une lacune. Puis j'ai dit, OK, you know what, je vais aller faire ça parce que j'aime ça, puis je pense que ça devrait bien aller. Mais la réalité, c'est que souvent, on a envie de partir en entreprise, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais on ne sait pas quoi faire ou qu'est-ce qu'on aime, tu sais. Ouais. C'est pas facile, je te dirais. Non. Puis, je te dirais, avec mon expérience, il y a 2 façons de penser. Tu as 2 chemins que tu peux prendre. J'ai envie de dire qu'il y a un bon puis un mauvais, mais ça va être un peu mon opinion. Moi, personnellement, je pense que être en business, tu fais pas ça pour toi. OK. Tu fais ça pour les autres. Ça a toujours été ma façon de voir les choses. Par exemple, quand j'ai lancé Cotter Expert, c'était pas pour moi. Oui, bien sûr, je veux me lancer en affaires. Oui, bien sûr, je veux faire de l'argent. Tout le monde veut faire ça, anyways. Mais le marché s'en fout de ça. Fait que quand tu te lances en affaires, il faut que tu trouves une ouverture. Il faut que tu fasses quelque chose pour améliorer un marché. Ouais. Fait que moi, je vois l'entrepreneuriat plus comme un acte de service. Plus que, oui, le byproduct, tu vas faire de l'argent. Ouais, mais c'est pas genre la façon initiale que moi je le vois. Parce qu'il y a beaucoup de mes amis, beaucoup de monde que je connais dans mon entourage, qui ont commencé en business juste par passion. Tu sais, dans le sens où ils vont se dire, tu sais, OK, moi j'aime, je suis passionné, j'ai un exemple, je suis passionné, je sais pas moi, de l'art, puis j'aime, je sais pas moi, créer des genres de... J'aime la peinture, puis j'aime peindre, tu sais. Puis là, tu veux commencer à vendre des affaires de même, tu sais. Ouais. C'est correct, tu sais, je comprends, mais pourquoi est-ce que le marché va care? Tu sais, c'est peut-être un hobby, peut-être ça marche pour toi, mais ça fonctionne pas comme ça en business. Moi, avec Cotter Expert, je suis comme, OK, voici comment mon thought process a fonctionné avec Cotter Expert. OK. Qu'est-ce que les gens veulent? Une bonne coter au cégep. Okay. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher une bonne coter au cégep par eux-mêmes? Pour la majorité, non. Non. Ouais. Est-ce que je suis capable de développer quelque chose qui pourrait augmenter leur chance d'avoir une bonne coter? La réponse, c'est oui. J'ai commencé dans cette direction. Puis là, je me suis posé la question finale. Si je peux aider mon client potentiel à aller de A à B, qui veut dire, j'avais pas la coter que j'ai besoin, puis là, je l'ai. Combien cette personne serait prête à investir pour atteindre cet objectif final? Cet objectif. Fait que ça donne le potentiel de combien tu peux charger dans ta business aussi. Bien sûr. Fait que j'ai fait tous ces calculs, ce thought process, puis je suis comme, OK, ça fait du sens. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur le marché qui offrent une solution similaire à la mienne? Non. Jackpot. Puis là, j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis tu sais, ça prouve que beaucoup de monde, je pense, ils prennent pas le temps de bien analyser un marché avant de rentrer dedans. Il faut que tu trouves une ouverture. Je parle toujours d'une ouverture. Tu sais, si tu me dis, OK, je veux devenir courtier hypothécaire parce que ça a l'air nice,
Puis c'est cool. C'est pas un argument. Exact. Ça marche pas. C'est vrai. Tu peux peut-être dire, je veux devenir courtier hypothécaire parce que j'ai remarqué X, Y, Z sur le marché. J'ai remarqué que la majorité des courtiers ne faisaient pas X, Y, Z, ABC. Tout à fait. Puis moi, je vais venir faire ABC de façon différente. Puis là, je vais peut-être devenir le prochain joli cœur. C'est quelque chose qui peut se faire. Ouais. T'sais. Puis je donne aussi l'exemple d'un barbershop. J'ai beaucoup d'amis qui aiment l'idée de couper des cheveux. Puis surtout des jeunes, là, ils aiment ça. Parfois, c'est le fun, c'est un vibe. Fait que pourquoi est-ce que tu veux devenir barber? Tu veux être barbier? OK, pourquoi? Moi, je regarde vraiment la réflexion derrière comment tu es arrivé à ton idée. Parce que c'est ça qui te donne le potentiel de grandir ou pas. C'est vrai. Si tu me dis, je veux devenir barbier parce que c'est quand même relax comme job, tu es là, tu as des conversations avec des gens, tu invites tes amis, puis c'est le fun, il y a de la musique qui joue. Puis, mais tu ne deviendras pas millionnaire avec ce mindset. Mais par contre, si tu es comme, je vais devenir barbier parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès, des célébrités du monde qui font peut-être du contenu sur les médias sociaux quotidiennement. Ils n'ont pas le temps d'aller chez leur barbier. Fait que moi, je vais me positionner comme quelqu'un qui va leur permettre de sauver du temps. Fait que je vais aller les voir, puis aller me pogner peut-être 10 ou 20 clients haut de gamme qui sont capables de me payer 100 $ la coupe. Puis je vois qu'il n'y a personne qui fait ça dans ce secteur. Puis je vais peut-être me brander de cette façon-là. Je vais peut-être les faire sentir spécial d'une certaine façon. Je vais aller les voir à leur studio. Je vais aller voir à leur bureau. Devant tout le monde, je vais mettre je vais mettre la petite affaire de barber avec quelque chose de le fun. Bien je vais amener genre des lumières pour qu'ils se sentent comme une célébrité. Je donne des exemples. Fait que là, tu es rendu à faire des coupes à 100 $. T'en fais 20 par semaine, tu fais 2000 par semaine. Puis t'as juste 20 coupes à faire par semaine. Fait que je donne un exemple. C'est juste des idées que je donne. Absolument. Mais comment t'arrives à ton idée, ça, ouais. c'est ça qui va déterminer si tu vas devenir millionnaire ou pas, ou réussir en affaires ou pas. C'est comment t'arrives à cette idée-là. Puis c'est ça que je vois beaucoup dans les jeunes de nos jours qui essaient de commencer, ou même le monde plus vieux aussi, là, ils ont un peu de difficulté à trouver ça. À se centrer, ouais. Puis je te le dis, c'est pas facile aussi. C'est pas supposé être facile. Si c'était facile, tout le monde serait millionnaire. C'est un peu comme... Est-ce que tu observes? Est-ce que tu regardes autour de toi? C'est une partie de ta personnalité aussi. Moi, je pense que tout ça revient à la curiosité, personnellement. Quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui observe un peu autour de lui, là. Tu sais, comme moi, tu me mets dans une salle, je suis en train de regarder. T'sais. Si je regarde dans le studio, j'observe des affaires, j'essaie de voir pourquoi est-ce que ça s'est positionné ici. J'essaie de comprendre. Il y a une certaine curiosité. Si tu es un peu comme négligent, dans le sens où tu t'en fous, t'es là, puis comme tu remarques jamais rien, c'est tough. Parce que tu vas pas trouver les opportunités autour de toi. C'est vrai. Et toi, ça t'a pris combien de temps pour faire ton premier million? C'est une bonne question. Je te dirais, je pense, environ 5 ans. D'accord. Oui, un peu plus que 5 ans. Peut-être entre 5 et 6 ans, approximativement. Parce que c'est sûr, c'est pas 1 million cash que j'avais dans le compte de banque, là. Je comprends. J'ai des investissements également de mon côté. C'est surtout dans mon entreprise Cotter Expert. Parce que l'entreprise vaut beaucoup de valeur. Mais environ 5-6 ans après que je me suis lancé, je pense que c'est ça. Ouais, c'est là que tu as pu environ, faire ton premier million. Oui, environ. Puis comment que tu t'es senti quand t'as vu que tu as fait ton premier million? Normal. C'est vrai? Normal. Pas de différence. Wow! Pas de différence. C'est juste... Tu te réveilles, puis t'es comme... OK. Tu sais, les 24 premières heures, t'es comme... Tu te sens bien. Ouais. Tu sais, mais c'est pas genre comme... OK, comme j'ai accompli de quoi, puis là, genre, non, c'est comme... OK, what's next? Exact. C'est littéralement ça. Puis tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé, je capotais parce que j'avais pas d'argent, j'avais 0, tu sais. Puis quand tu commences à faire de l'argent, c'est comme... Je sais, c'est pas ça qui m'a le plus marqué. Comme, tu sais... Je me concentre pas vraiment à, tu sais, premier million, deuxième million, tous ces trucs-là. Je te dirais, c'est plus l'impact que tu crées. Que tu crées, ouais. Ouais, puis la personne que tu deviens. Non, j'entends ce que tu me dis, mais quand même. Ouais. Quand tu sais que là, t'as fait ton million, là, même ta posture, comment tu marches, c'est pas la même affaire. Absolument. Non, je suis d'accord avec toi. Mais je te dirais une affaire, c'est que quand quelqu'un fait son premier million, tu te vois plus pareil aussi. Ouais. Tu sais, c'est comme tu sors d'une catégorie. T'es comme... Absolument. Je suis plus quelqu'un qui commence là. Je fais partie de la catégorie 7 chiffres. Effectivement. C'est que c'est... Effectivement. Tu changes un peu qui t'es, c'est sûr, tu marches différemment, je suis d'accord avec toi. Ben, même ton cadre dans la société québécoise n'est pas la même chose, on va se dire les vraies affaires. Là. C'est pas la même chose, comment la banque te voit, comment... Là, je rentre même pas dans tout ça, là, mais il y a plein de choses qui changent quand tu dis que t'as fait ton premier million et plus, là, tu sais. Absolument, non, absolument. C'est pas la même affaire, t'es perçu différemment aussi. Absolument. Tu sais, la vie change un peu aussi, tu sais, comme...
T'es plus relax dans le sens où tu stresses plus autant pour l'argent, Ouais, comme avant. absolument. Quelqu'un qui est parti de rien comme moi. Ouais. Au début, c'est stressant. Là, comme tu... Absolument. Mais j'ai encore des bonnes habitudes. J'essaie d'avoir les meilleures habitudes possibles, même si financièrement, ça va super bien. J'ai toujours une partie de moi qui a commencé de rien. Fait que parfois, j'ai du plaisir à juste économiser aussi. Wow. J'ai du plaisir. Comme j'ai du plaisir à dépenser énormément parfois quand j'ai envie, j'ai beaucoup de plaisir à économiser parce que c'est une discipline pour moi. Je comprends. Je comprends. Comment tu fais les petits détails, ça reflète un peu comment tu fais tout dans ta vie. Mais tu te fais quand même plaisir, là. Absolument. Parce que là, j'ai vu que tu as une super belle voiture, là, quand absolument, même. Absolument, Tu te fais plaisir. Je me laisse aller, c'est ça. Mais je te dirais que je suis quelqu'un de très extrême. Dans le sens où comme j'aime vivre les deux extrêmes. OK, d'accord, comme je t'ai dit, oui, j'ai acheté ma voiture de rêve à l'âge de 27 ans. C'est tout récemment. Là. C'était quoi? T'attends-tu de la dire? Donc, c'est une G-Wagon. Ouais, c'est une Mercedes G63 AMG, puis j'ai aussi fait installer... Toute beauté. Merci. J'ai fait installer un kit Brabus dessus que j'ai commandé de l'Allemagne. Fait que, parce que là, j'en trouvais pas comme je voulais. Je voulais avoir une Brabus. C'était vraiment ça. C'est comme une édition un peu plus spéciale là, de Mercedes, des G-Wagon. Fait que ce que je me suis décidé de faire, c'est je suis allé commander les pièces, genre une par une. Les pièces que je voulais, parce que Brabus, là, tu peux commander de façon... Tu sais, tu peux tout changer l'auto si tu veux. Fait que moi, je les design un peu comme je voulais. Je voulais pas qu'elle soit trop agressive. Fait que j'ai commandé peut-être 6-7 pièces que je voulais, principales pour Brabus, de l'Allemagne. Ça a pris peut-être un mois, j'ai reçu les pièces. Je suis allé voir un custom shop. Ils me les ont toutes arrangées pendant quelques semaines. J'étais à Miami, en plus, je me rappelle. J'ai laissé ma voiture. Par curiosité, ça, c'est plus une question personnelle, mais cette G-Wagon-là t'a coûté combien? Tu prends en location? Parce que, étant donné que tu as une compagnie, tu l'as-tu mis sur le nom de ta compagnie? Tu l'as-tu acheté? Ouais. Pour donner une estimation, là, cette auto-là, je l'ai financée. D'accord. Puis la raison pourquoi je la finance, c'est pour du cash flow, c'est sûr. Bien sûr. Mais moi, j'aime pas la location. Non? Je suis pas quelqu'un qui a toujours été pour la location parce que je pense que la location, ça bénéficie plus les concessionnaires qu'autre chose et les banques. Je comprends. Moi, je suis plus du genre à aller acheter une auto qui a quelques années, qui est un peu plus vieille, de quelques années. C'est pas vieille, là, mais on parle de... Tu sais, si on est en 2023, c'est une auto qui a été faite en 2019, ou en 2018, ou en 2020. C'est encore une nouvelle auto. Une nouvelle auto, ouais. Mais tu sais, tu peux littéralement sauver genre la moitié du prix. Pour quasiment la même auto. Ouais, puis l'auto a littéralement déprécié quand même assez solide. Bien sûr. Fait que tu sais, t'es mieux de prendre une auto comme ça parce que tu te fais un peu plus intelligent avec ton argent. Puis, fait que c'est ça. Moi, j'ai pas acheté l'auto brand new. C'était pas une auto du modèle de l'année quand je l'ai acheté. Elle avait quelques années. Puis je l'ai modifiée un peu comme je voulais. J'ai fait mes modifications. Puis je la paye mensuellement. C'est sûr. Je préfère ça pour garder le cash flow. Mais faire un lease, là, une location, selon moi, tu perds trop d'argent. OK, mais ta G-Wagon en location, là, ça te coûte combien? Parce que ça aussi, ça fesse, là. En location? Ben, pas en location, en financement, excuse-moi. OK. Fait que juste pour donner une perspective aux gens qui seront intéressés de savoir. Okay? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Fait que ma G-Wagon, si on l'aurait pris neuve, OK? Juste pour faire une perspective. Oui. Si on l'aurait pris neuve, une location là-dessus, le paiement mensuel, ça peut varier environ entre 5 à 6 000 par mois. Ah là là. Ça, c'est juste ton auto. Hein. Ouais. Tu n'as pas ton appartement, ta maison, rien d'autre. Avec ma stratégie, pour être un peu plus efficace avec mon argent, elle me coûte environ la moitié. OK. Fait qu'on parle entre 2 et 3 000 par mois. Pour une 2019? Non, la mienne, c'est une 2016. Une 2016. Que j'ai acheté il y a 2 ans. D'accord. Fait qu'elle avait 5 ans quand je l'ai acheté. Puis les G-Wagon, c'est pas des autos qui déprécient énormément aussi. Elles gardent mieux leur valeur. Donc, c'est ça. Fait que ça me coûte entre 2 et 3 000 par mois pour l'auto seulement. Il y a l'assurance, il y a le gaz aussi. C'est un 5,5 litres aussi. Là. T'as-tu été capable de te faire assurer? Oui, bien sûr. Okay. J'ai un bon historique parce que j'ai toujours eu des belles autos. Là. D'accord. Les autos, pour moi, ça a toujours été comme ma façon de me récompenser un peu. Là. Fait que quelques autos que j'ai eues avant mon G-Wagon, mon G63, j'avais une Range Rover Sport autobiographie. J'avais une Porsche Cayenne GTS aussi, une des meilleures autos que j'ai conduit. Puis avant ça aussi, j'avais une BMW 335. OK. Ouais, j'ai toujours été un gars qui aime les autos. Mais des belles autos aussi. Là. Ouais, j'adore ça. Wow! OK. Écoute, je finis toujours mon podcast en posant cette question-là à mon invité. Est-ce que tu investis en immobilier? As-tu des immeubles à revenus? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Personnellement, j'investis pas en immobilier.
Fait à mon nom, j'ai pas d'immobilier. D'accord. J'ai rien du tout. Tu es en location présentement? Oui. Ah, tu vois, c'est intéressant. Malgré ton salaire, ton style de vie, tu aurais pu t'acheter une maison. Non, je préfère ça pour le lifestyle, je te dirais. J'ai un très bel appartement. J'habite dans un genre de 4,5 dans les étages en haut, dans une belle tour à Laval. C'est quand même assez dispendieux. Là. On parle d'environ 2500 par mois aussi que je paye juste pour ça. J'habite tout seul. Fait que je paye tout ça, plus les autres dépenses. Ils te chargent le stationnement de plus. Ici, fait que je t'enverrai à 3 000 par mois. C'est 3 000 par mois juste pour habiter. Fait que 3 000 l'appartement, 3 000 la G-Wagon. 3 000 la G-Wagon, 3 000 l'appartement. Fait que juste auto-habitation, je suis à... Mais G-Wagon, c'est plus que 3 000 parce que si j'inclus le gaz, j'inclus tout le reste, c'est plus à 3 500, 4 000 peut-être même. Fait que 6-7 000 juste auto. Exact. Puis habitation, j'ai pas mangé, je suis pas sorti, j'ai pas investi en moi, j'ai rien fait. Fait que ça c'est pas quelque chose que j'ai un problème à dire, là, mais de façon générale, moi, j'essaie de vivre autour de 10 000 par mois. Personnellement. OK. Au niveau personnel. C'est ça que ça me coûte juste pour payer mes dépenses de base. C'est genre manger. Fait que 10 000 par mois, c'est environ là-dessus que je vis. Puis je vis bien avec ça. Mais j'ai pas encore investi. J'ai pas encore... j'ai pas voyagé. J'ai rien fait de spécial encore. C'est fou parce que quand t'en parles, c'est comme on dirait pour toi, c'est normal. C'est totalement normal. C'est tout à fait normal. Mais ça reste que c'est fou pareil parce que si on regarde le salaire moyen d'un Québécois et une Québécoise, c'est vraiment pas ça. Là. On frôle même pas là, les montants que tu me parles. Et toi, c'est vraiment pour prendre soin de toi, tes besoins, mais t'as un excédent là, par rapport à ça qui te permet d'épargner, d'économiser, de réinvestir sur tes entreprises. On parle même pas de ce montant-là. Non, aussi, c'est ça. Là. Juste pour vivre, là, je te dirais de base, c'est un 10 000 par mois. Wow. Mais c'est sûr, je viens pas de l'argent. J'ai commencé de zéro. Oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé, je vivais sur 200-300 $ par mois parce que j'habitais chez mes parents. J'avais pas de dépenses. Puis ça a été progressif. Quand j'atteignais des objectifs, comme quand j'ai commencé à faire 6 chiffres, quand j'ai commencé à faire 100 000 par année, j'ai commencé à upgrade un petit peu. C'est quand j'ai fait 250 000 par année, j'ai commencé à upgrade un petit peu. Fait que plus je reachais des milestones, plus je me permettais d'aller un peu plus. La G-Wagon, c'est récent, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. Là. Mais étape par étape. Quand je reach un nouveau milestone, j'upgrade un petit peu. Mais il faut y aller progressivement et pas trop vite. Parce que c'est tentant parfois, parce que sinon, tu dépenses trop aussi. Là. Effectivement, c'est vrai. Puis on oublie des fois qu'on a une entreprise et il faut mettre de l'argent de côté pour cette entreprise-là et réinvestir. Et non juste la flamber dans des voitures, dans un gros lifestyle, parce que va falloir que tu roules là, en termes de revenus aussi. Là. Absolument. J'ai remarqué, c'est ça, des fois, la faiblesse des entrepreneurs, c'est que, surtout pour nous, les courtiers, là, t'as un chèque, là, tous les courtiers, au mois de juin, juillet, tous les courtiers sont riches. Parce que c'est là que les grosses rétributions embarquent, parce que généralement, les gens déménagent le 1er juillet. Et nous, tant qu'on n'est pas passé chez le notaire, on n'est pas payé. Donc, là, je te dis, là, juin, juillet, août un peu, les courtiers sont riches. Là, t'sais. Mais arrivé septembre, octobre, décembre, c'est plus tranquille. Tu fais quoi, là, si t'as pris ce chèque-là puis t'as été le mettre sur une voiture flambant neuf ou peu importe la dépense que t'as faite. Fait que c'est ça aussi, des fois, les gens ont du mal à gager, si je peux dire ça comme ça, là. En tout cas, le gros défi, là. Ouais. OK, ben écoute, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast. J'apprécie beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre si les gens veulent soit avoir du coaching pour ta formation de marketing, ou s'il y a un jeune qui nous écoute, puis qui est au cégep, ou qui va rentrer à l'université pour aller à l'université pour être médecin, ou peu importe, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. C'était mon premier podcast. J'espère en faire peut-être un peu plus souvent. T'as cassé la glace. J'ai cassé la glace avec toi, Marsha. Fait que tout ce qui est Cotter Expert, on est quand même assez gros là, sur Internet. Fait que juste taper Cotter Expert sur Google, on est partout. Là. J'ai une belle équipe d'administration qui gère tout ça. Sinon, pour moi, personnellement, tout ce qui est business, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est marketing, c'est vraiment sur Instagram. Donc, Raymond Hab sur Instagram. Nice. Puis, c'est tout, juste me suivre là-bas, peut-être m'envoyer un message, me dire que vous venez du podcast de Marsha. Puis, on a une petite discussion. All right. Merci beaucoup. Merci à toi.